Bonjour et bienvenue dans cette seconde rencontre de la numérologie inspirée. Aujourd'hui, nous sommes dans le Var, à Hyères, et je rencontre Anne-Claire pour une consultation. Bonjour, donc je m'appelle Anne-Claire, j'habite à Hyères et je suis très heureuse de faire cette expérience de la numérologie car je suis naturopathe, je suis aussi productrice de plasma marin, donc d'eau de Quinton. Et la numérologie, énergétique surtout, a toujours fait partie un petit peu de ma vie et de mon environnement. Et aujourd'hui, de me laisser me l'appliquer à moi-même est une chance que je savoure. Anne-Claire, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le sujet que tu aimerais qu'on aborde aujourd'hui par rapport à ce tirage ? En fait, j'ai monté une entreprise il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Et j'ai vraiment à cœur de savoir si elle va grandir, car elle porte aujourd'hui toutes les valeurs que j'ai en moi. Et pour la première fois, j'aimerais me dire qu'il est possible de vivre sereinement, financièrement, d'avoir une sérénité, une prospérité, une abondance, en faisant des choses qu'on aime, qui nous passionnent, et d'être inspirée et de pouvoir communiquer tout ce que je sais et transmettre auprès des gens avec ma voix et ma personne. Alors du coup, ce que je te propose, vu que ta question, si j'ai bien compris, elle porte surtout sur le professionnel, mais ce que je ressens aussi dans ta question, c'est que ça vient chercher tout ce qui est aspiration profonde et désir profond. Oui. Donc par rapport à ça, j'ai déjà sélectionné plusieurs cartes qui correspondent à tes nombres. Toutes ces cartes, elles sont choisies en fonction des calculs de la numérologie, en fonction de ta date de naissance, de toute ton identité. Donc je connais tes nombres et ça va me permettre de choisir les cartes dont on a besoin pour pouvoir répondre justement à ta question. Ok. Au niveau de temporalité, est-ce que ça te va si on fait un premier tirage sur l'année en cours, parce qu'il y a aussi une notion de temps en numérologie, puis un second tirage sur l'année qui vient, l'année prochaine. Ok. Ça te va comme ça ? Parfait. Comme ça te permet de voir une évolution justement par rapport à ton activité. Ok, super. Alors déjà, ce que je te propose, c'est de regarder, de découvrir ta carte de chemin de vie. Vu que tu fais un petit peu de numérologie, tu connais ton chemin de vie ? Non, Non ? je l'ai pas fait pour moi. Ah, c'est marrant, ça on fait toujours pour les autres, mais on ne fait pas pour ça. Et bah, tu fais chemin de vie 4. Ah, ok. Donc avec cet oracle, tous les tirages commencent systématiquement par ta carte de chemin de vie. C'est ce qui te représente en fait dans le cadre de cet oracle. On va prendre le temps de construire le tirage et après tu prendras un temps pour regarder les cartes, regarder le tirage et me dire ce que toi tu ressens. Parce que c'est important de voir ce qui vient de toi. Ok. Donc ça c'est ta carte de chemin de vie. Ensuite, puisque j'avais l'impression que ta question elle portait vraiment aussi sur tes aspirations profondes, tes désirs profonds, j'utilise aussi ce qu'on appelle le nombre intime en numérologie, qui est souvent utilisé dans tout ce qui va être question sentimentale, mais pas que. On va être aussi vraiment dans ce qui vibre au plus profond de nous, quoi, ce qui vraiment nous anime. Voilà, nous anime et tout ce qui représente nos aspirations. Du coup, toi tu es 5 ici, en nombre intime. Hop, donc je la mets à côté. Et puis ensuite, je regarde ton nombre de réalisations, qui est justement le nombre qui représente un petit peu la trace qu'on a envie de laisser de notre passage sur Terre. Donc c'est une carte, un nombre qu'on va énormément regarder pour toute question professionnelle justement. Okay. Donc là, bien sûr, il était évident que je la regarde pour ta question. Donc ici, tu as du 5 de nouveau. Ah, c'est possible d'avoir encore du 5 ? Ah oui. Ok. Hop. Ok. Et ensuite, vu que ta question, il y a quand même une dimension temporelle, j'ai regardé en quelle année tu étais. Cette année-là, en cours. Et puis on regardera après l'année prochaine. Donc là, tu es en année 2. Ok. Jusqu'au 1er novembre prochain, puisqu'en numérologie karmique, la numérologie sur laquelle je me base, on change d'année au 1er novembre et pas au 1er janvier. Ok. Donc là, tu es en année 2. Ok ? Ok. Et ensuite, par rapport à ce tirage-là, on estime qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir répondre à ta question, mais on va quand même clôturer le tirage avec ce qu'on appelle une carte d'énergie globale, qui a un petit peu valeur de conseil, de synthèse pour ce tirage et pour ta question. Donc ici, toi, tu as une carte d'énergie globale en 7. Ok. Ok. Hop, je la pose là. Déjà, ce que je te propose, c'est de prendre un petit temps pour regarder ce que ce tirage raconte par rapport à ta question. Vraiment avoir avec ta question en tête et voir un petit peu qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça te dit, peut-être qu'est-ce qui te dérange aussi, ça arrive parfois. Et ensuite, moi, je te donne l'interprétation par rapport à tes nombres. Ce qui se dégage, en tout cas pour moi, là, je suis un peu dérangée. Il y a quelque chose qui est très puissant du côté justement de la puissance et du pouvoir, mais pas de la façon saine dont je la vois. Mais voilà, il y a une notion d'ascension en fait, parce qu'il est haut, parce qu'il est dans une grande pièce et parce qu'on sent qu'il a
évolué, voilà, qui maîtrise certaines choses, mais il y a une grosse part de solitude aussi. Donc c'est à la fois déroutant. Ici, il y a un côté complicité, complicité-jeu. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie, donc de voir ça, c'est très agréable parce que ça me renvoie le fait que tout n'est qu'un jeu ici dans la vie et que c'est important de ne pas l'oublier, de prendre les choses à la légère et voilà, d'avoir cette dimension ludique en fait de tout ce qui nous arrive. Là, j'ai appris aujourd'hui un peu mon mode de fonctionnement et j'ai compris que je me nourrissais en faisant énormément de choses différentes et que je suis faite pour mener plusieurs choses de front. Et elle m'inspire ça. Et que tout ce qu'on a pu me dire sur le fait tu t'éparpilles ou tu fais trop de choses, j'ai compris qu'aujourd'hui, fallait pas que je les écoute et que j'étais dans l'énergie justement du multiple. Donc elle me fait penser à ça. Et cet animal-là, comme le mien là, ça a toujours été mon gardien, mes anges qui me ramènent vraiment sur terre tout le temps. Donc, voilà. Et ici, en fait, il y a une part de mystère, de féerie. Ça me conforte. Aussi, ça me renvoie dans l'univers des enfants. Les enfants font aujourd'hui partie de ma vie et ils me renvoient souvent l'insouciance que je perds souvent par rapport aux responsabilités, aux contraintes. Et donc, de rester dans cet enfant intérieur de féerie et de croire aussi que tout est magique et que tout peut arriver. Et ça renvoie aussi un peu celle-là. Alors cette petite fille-là qui est... Il y a une de mes intentions que je répète souvent, c'est d'élever mes enfants vers la lumière. Et j'ai vraiment l'impression que celle-là, elle montre ça. Et qu'il y a un point d'interrogation qui restera toujours le mystère de la vie, qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais de croire en la lumière et que peu importe ce qui nous arrive, c'est juste. Et c'est là pour nous éclairer et nous éveiller encore davantage. Voilà. Alors déjà, ce que tu as vu et lu à l'intérieur de ces cartes, c'est très intéressant et c'est de toute façon forcément juste puisque ça parle de toi et de ce que toi tu vois et de ce que ça vient réveiller chez toi. Donc c'est totalement ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans tous les cas. C'est pour ça que j'aime bien laisser cet espace-là et ce temps-là aussi. C'est aussi pour ça qu'on l'a appelé l'oracle de la numérologie inspirée parce qu'il y a ce que ça va t'inspirer à toi et ça va être propre à chacun. Alors juste pour te donner quand même un petit peu un éclairage par rapport à tes nombres, le chemin de vie 4, c'est intéressant. J'aimerais bien que tu reviennes sur ce qui t'a un petit peu dérangé sur cette carte justement. Ce que tu m'as parlé, si j'ai bien compris, de la grandeur qui semble renvoyer cet homme représenté sur cette carte. Est-ce que c'est ça qui t'a dérangé ? La puissance, en fait, j'ai travaillé avant pour des sociétés, des gens et des hommes, souvent, charismatiques, qui sont partis de pas grand-chose et qui ont extrêmement évolué et qui, pour moi, ont perdu les valeurs profondes et qui étaient dans l'intérêt financier avant tout. Et du coup, je donnais beaucoup d'énergie, beaucoup de mon temps pour ces intérêts-là et j'ai pas envie de représenter ça. Moi, j'ai envie d'évoluer. J'ai vraiment cette notion de vouloir déployer mes ailes, mais toujours avec les valeurs qui m'animent. Et l'argent n'est pas ma priorité. Elle est là pour me donner encore plus l'énergie d'aller plus loin et du partage et de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Et donc, c'est pas ce vers quoi j'ai envie d'aller. Pour autant, je sens cette ascension de celui qui est parti de rien, mais le dessin que je voudrais créer, ce serait pas celui-là. Okay, pas dans un building à New York. Voilà, okay. C'est pour ça que ça me dérange. Ça marche, c'est intéressant. Alors, quand même, pour te dire quelques mots sur le chemin de vie 4, c'est des personnes qui ont un grand besoin de se réaliser par le travail. Le travail va être quand même quelque chose de très important. Pas forcément pour faire de l'argent à tout prix, c'est pas, puis avec tes autres nombres, de toute façon, en effet, on n'est pas là-dedans, mais il y a ce besoin de faire un travail, en tout cas, qui a du sens, qui a de l'importance, pas juste un travail pour dire de faire un travail, mais il y a ce côté travail, effort, sécurité aussi. Les chemins de vie 4 sont très fiables, très fidèles. Il y a une grande loyauté, quand on peut vraiment compter sur eux. Et le 4, en fait, en numérologie, dans la symbolique, c'est carré, c'est la maison, c'est le travail, c'est la construction. Donc il y a ce besoin de construire quelque chose de solide. Et ça peut prendre du temps dans la vie d'un chemin de vie 4 de construire justement quelque chose de solide, mais par contre, ça en vaut la peine. Parce qu'on va pouvoir compter sur ce que tu vas construire, en fait. Donc déjà, tout ce que tu vas faire dans ta vie va être très solide et très fiable.
qui est intéressant aussi, parce que j'ai regardé en préparant ta séance tes autres nombres, dans ton thème complet en numérologie, il y a ce qu'on appelle un karma sur le 4, dans ta grille d'inclusion. La grille d'inclusion, c'est tes forces et tes faiblesses, ce avec quoi tu t'es incarné pour cette vie-là. Et donc il y a un karma sur le 4, donc quand le karma est actif, le but c'est qu'il ne soit plus actif, qu'il soit vraiment libéré au fil de ta vie, c'est pas une malédiction ou ce genre de choses. Mais quand il est actif, tu peux être justement en rejet de ce 4-là. C'est pour ça que je te demandais ce qui te dérangeait de revenir dessus. Tu peux être un peu en rejet de cette réussite par le travail ou de cette grandeur peut-être que tu pourrais avoir en tête. Et si tu es en rejet de ça, tu risques de t'auto-saboter. Et donc d'auto-saboter ta réussite, tu vois, quelque part. Donc c'est intéressant de l'avoir en tête finalement. Tu as le droit de réussir et peut-être de monter les échelons à travers ce que tu vas faire justement. C'est complètement ok. Ça te parle ça ? Complètement. Parce qu'il y a toujours un côté... si tu réussis, c'est mauvais, tu vois, tu réussis pas pour les bonnes raisons. Et en fait, aujourd'hui dans cette société, il y a une sorte de culpabilité à aimer ce qu'on fait et à gagner de l'argent pour ce qu'on fait et à être heureuse. Et non, tu travailles dur, voilà, tu dois gagner dur ton argent. Et là, j'ai l'impression de trouver quelque chose qui, aujourd'hui, peu importe les contraintes, et il y en a, Dieu sait, enfin, je veux dire, mais elles me font kiffer toutes, quoi. Donc du coup, je me dis, est-ce que j'ai le droit d'être aussi heureuse, de gagner de l'argent, de m'épanouir en kiffant ce que je fais, quoi. Alors tout ce que tu viens de décrire là, ça fait souvent référence à ce qu'on appelle les mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Et quand c'est du transgénérationnel, c'est dans la lignée au-dessus ou même chez tes parents, sans forcément chercher très loin, qui ont pu te transmettre et t'inculquer la notion de il faut travailler dur dans la vie pour réussir sa vie. Et qu'à partir du moment où en fait tu vas juste kiffer ce que tu fais au niveau du boulot, où tu n'auras pas l'impression de travailler dur juste parce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais, et tu vas te demander si du coup ça a de la valeur. Et tu vas avoir tendance à déconstruire ça. Dans ton thème, il y a ce qu'on appelle des mémoires karmiques et des blocages par rapport à ça, qui sont peut-être en train de se lever aussi par rapport à ton projet, justement, enfin à ton activité actuelle. Voilà. Ouais. Donc s'il y a des petites choses comme ça qui persistent, ça peut être intéressant de finir ce nettoyage-là un petit peu. Ouais. Mais j'ai eu des parents qui m'ont montré, en fait, qui ont toujours beaucoup travaillé, pas forcément dans des milieux qu'ils aimaient, mais voilà, c'était le travail avec, tu sais, le petit attaché case, et je rentre avec mes petits talons le soir, bonsoir ma chérie. Et c'était pour nous donner aussi un confort de vie. Et quand s'est posé la question, parce que j'ai toujours été passionnée par le théâtre, de savoir si j'allais pouvoir réussir ma vie, gagner ma vie avec ça, au bout d'un moment, je me suis dit non, je vais pas y arriver. Donc j'ai repris des études sans avoir vraiment l'envie de les faire. Mais comme j'étais très douée, on a dit oh elle, pas de souci, elle fera du marketing, du management. Sauf que et donc ça c'est en Human Design, j'ai une autorité émotionnelle, ça veut dire que mes décisions doivent venir de mon sacral, de vraiment ce qui se dégage de mes émotions. Et j'ai quand même voulu toujours écouter ça. Donc j'ai poussé les murs, mes parents ça les a un petit peu chamboulés, mais j'ai l'impression de tendre vers ça. Et ça a été vraiment l'environnement dans lequel j'ai grandi, sans m'avoir imposé des choses, mais pour lequel il fallait que je déconstruise quand même cette chose-là. Ouais. Donc petit à petit, t'es encore en cours de processus, quoi. Ouais. T'es encore là-dedans. Ok. En tout cas, voilà, c'était intéressant de voir justement qu'est-ce qui te dérangeait finalement dans le graphisme-là, parce que ça fait écho pour moi à des choses que t'es encore en train de dépasser et de libérer. Et c'est marrant ce que tu parles. Tu parles du théâtre, et ça fait écho à ta mission de vie. Alors, mission de vie, elle n'est pas là présente sur ce tapis, sur ce tirage, mais tu as une mission de vie 3. Donc, tu as besoin d'évoluer dans la joie, le jeu, communication, le rire, la communication, l'expression artistique. Donc, c'est bien si tu gardes une part dans ta vie perso, au moins, de théâtre ou ce genre de choses. C'est important à ton équilibre. Ouais. C'est ce qu'on je le ressens, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'apprendre à jouer de la musique, alors c'est tout nouveau pour moi, enfin, je le ressens beaucoup. Et ça va être tout au long de ta vie, et il faut le nourrir pour pouvoir garder un équilibre, justement. Donc ce 3-là aussi, il faut bien l'avoir en tête. Donc ensuite, pour continuer dans ce tirage, ton nombre intime 5 et ton nombre de réalisation 5, donc tu as 2 5 qui sont quand même à des places très importantes dans ton thème en numérologie, qui te donnent un très grand besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Un petit peu tout l'inverse de l'énergie du 4. C'est pour ça que parfois il peut y avoir un tiraillement aussi entre besoin de sécurité, mais en même temps besoin d'être libre, besoin d'être indépendante. Et du coup, le 4 peut un peu tirer la couverture de son côté en ramenant un peu aux croyances limitantes ou aux peurs ou à l'autosabotage ou à ce genre de choses. Mais ces 2 5-là te tirent de l'autre côté. Plutôt vont favoriser ton autonomie, ton indépendance. Ça, tu l'as très bien vu, c'est vraiment la nécessité d'avoir plusieurs cordes à ton arc, en fait, de faire plusieurs choses, d'être polyvalente. Et tu l'as dit aussi, on te reproche souvent de t'éparpiller ou ce genre de choses. C'est très très fréquent quand on a du 5 ici, que l'extérieur nous renvoie ça. Mais en fait, si tu essayes de t'enfermer que dans une voie,
tu vas être malheureuse. C'est pas possible. En fait, il y a vraiment ce besoin d'être polyvalente. Le risque, quand même, avec ces 2 5-là, peut-être que tu l'as vécu au cours de ta vie, c'est de tomber dans la suradaptation. Parce que le 5 donne de très très belles capacités d'adaptation. On s'adapte partout, on fait des caméléons, sauf qu'on a tendance à tellement s'adapter qu'on s'oublie. Et il y a un matin où on se réveille et on se rend compte que c'est plus possible. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, mais en tout cas, le 5, c'est vraiment, on est libre, indépendant et on n'oublie pas son besoin de liberté. Et donc là, par rapport à ta question qui est d'ordre professionnel, c'est important que dans ton projet, tu restes libre, vraiment, de toutes les décisions, que tu continues à l'alimenter, peut-être avec plusieurs outils, que tu fasses plusieurs choses. En fait, il ne faut surtout pas que tu t'ennuies. Tu vois, l'ennui, c'est pas possible pour toi. Si tu tombes dans l'ennui, tu resterais que dans un côté sombre de ton chemin de vie 4 et on oublierait ces 2 autres nombres-là. Donc là, dans ce tirage, on te rappelle vraiment ça, l'importance de ne pas t'ennuyer. Et c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que ça me donne ça. C'est-à-dire que quand je suis dans un cadre dans lequel j'ai mes repères, où je me sens hyper en sécurité, je m'autorise une liberté, une autonomie et une créativité de dingue. Alors que si tu m'enlèves ça, et ça m'est déjà arrivé d'être dans des endroits où je me sentais pas à l'aise, je ne suis plus du tout moi-même. En fait, j'arrive plus à parler aux gens, je suis pas débile, mais et c'est fou comme ça, c'est mon pilier. Et mon pilier, c'est ma terre, c'est ma famille, c'est mon mari. Enfin, c'est bête, mais c'est ma famille. C'est vraiment ce qui m'assoit pour comme s'ils acceptaient tout chez moi et que je pouvais être pleinement moi-même. De toute façon, si tu n'as pas ça, enfin si ce nombre-là dans ta numérologie n'est pas nourri correctement, ces 2 autres-là, ils peuvent pas tenir. C'est ça que tu es en train d'exprimer. En gros, on ne peut pas construire sur une maison, sur un marécage. On est d'accord. On va construire une maison sur un terrain qui est solide, qui est fiable, qui est nickel, qui est sécure. Et bien ça, c'est ton 4. Le 4, c'est la sécurité. C'est le terrain qui est fiable pour pouvoir construire le reste. Donc c'est normal que tu aies besoin de ça pour pouvoir vivre pleinement ta liberté et tes projets sans être jugé, sans être entravé. Donc ça, c'est tout à fait normal. Tant que tu as ça, le reste peut suivre. C'est ça que tu perçois. Et ensuite, si je continue par rapport à ton tirage, donc là, cette carte, c'est l'énergie de ton année. Tu es en année 2 jusqu'au 1er novembre prochain. L'année 2, c'est une année où on peut être un petit peu dans le doute, dans la dualité. On peut avoir tendance à douter de soi ou avoir tendance à se remettre en question. Les choses ne fonctionnent pas forcément vraiment comme on aimerait. Mais ça peut être aussi la collaboration fructueuse. C'est tout ce qui peut être collaboration, partenariat qui peut bien fonctionner. En gros, on te conseille de ne pas hésiter à te faire aider, à t'appuyer sur d'autres personnes, ne pas trop être seul dans ton projet, pas hésiter à accepter les mains tendues. Et du coup, là oui, je reviens aussi sur ça que tu as vu sur cette carte, tu voyais le côté enfant. En année 2, on peut être amené à régler des vieux dossiers de notre enfance en lien avec notre mère. Ce n'est pas une obligation, c'est seulement si dans ton histoire c'était nécessaire. Comme par hasard, tu le vivrais en année 2. D'où le côté un peu ancêtre où il y a plusieurs personnes et plusieurs enfants. Ça arrive que si c'est nécessaire pour ton évolution. Ce n'est pas une obligation. Et ensuite, ce tirage, donc je voulais clôturer par une carte d'énergie globale 7. Cette carte-là, elle te dit qu'il faut toujours te rappeler qu'il est important de mettre du sens dans ton projet. Tant qu'il y a du sens, que tu es aligné avec tes valeurs, alors ça fonctionne. Le 7, c'est une énergie qui n'est pas ultra rapide en numérologie. Donc peut-être que cette année, tu as l'impression que c'est un peu lent, tu aimerais que ça aille plus vite. C'est un petit peu normal. On va voir avec le second tirage qu'année prochaine, ça va aller plus vite. Mais cette année-là, en gros, on te dit, pose tes fondations, continue à avancer petit à petit, sois bien aligné avec tes valeurs et ça va fonctionner. Mais ça peut prendre plus de temps que ce que tu aimerais. Le 7, on est dans une énergie un petit peu plus lente. Et si jamais tu as des opportunités de formation ou d'enseignement ou toi de transmission, c'est aussi ça le 7 en fait. C'est l'apprentissage, c'est l'intellect. On transmet, on apprend. Ça va dans les deux sens. Donc ça peut être aussi ça, cette année, qui pourrait être intéressant pour toi. C'est exactement ce qui se passe en ce moment parce que j'ai développé cette année, en fait, on a mis l'opportunité que je fasse des conférences. Donc j'ai développé cette capacité et je me rends compte que c'est quelque chose qui me passionne. Et les gens me renvoient que j'en parle avec cœur, avec intensité. Donc ça, et j'ai toujours le besoin de me nourrir encore de formation. Et j'ai compris aussi que j'ai besoin de temps d'intégration, que j'avale comme ça des informations et puis à un moment donné, là c'est trop, et j'ai besoin de les intégrer pour ensuite pouvoir les véhiculer comme ça petit à petit. Donc ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va me suivre tout le temps. Et ça j'aime bien parce que
Oui, quand on débute, c'est le doute permanent. Mais pour autant, je sens les personnes avec lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour évoluer et pour avoir quelque chose de solide. Donc c'est vraiment complètement parlant. Dans ces collaborations, il se peut qu'il y en ait qui ne fonctionnent pas et il y en ait qui fonctionnent. Il faudra vraiment écouter ton intuition. L'année 2, tu es en plein dedans, elle peut amener justement à des mains tendues. Tu vas en choisir certaines, puis finalement tu vas te rendre compte que c'était pas les bonnes personnes et d'autres où ça va très bien fonctionner. Et le 7, c'est l'intuition. Donc là, on te dit vraiment de faire confiance à ton intuition. De voir avant chaque collaboration, est-ce que c'est vraiment OK pour moi? Est-ce qu'on est aligné sur les mêmes valeurs, sur le même sens? Le 7, c'est vraiment mets du sens dans tout ce que tu fais. Toutes tes décisions, toutes tes associations, toutes tes collaborations. Dès que tu mets du sens, ça fonctionne. C'est ça qui est important. Et le 7, oui, c'est la transmission, donc les conférences. Là, tu vas en faire cette année? J'en ai déjà fait 3-4. Donc ça fonctionne. Ouais. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment cette année que ça se met en place. Et certainement que ça va se prolonger l'année prochaine. Ok. Du coup, ce que je te propose maintenant, c'est de faire le second tirage avec ton année prochaine qui arrive. Ok. Donc du coup, on va changer cette carte-là et celle-ci. Celles-ci restent les mêmes puisque de toute façon c'est des cartes qui font partie, c'est des nombres qui font partie de ton thème depuis ta naissance et qui t'accompagneront jusqu'au bout. Donc l'année prochaine, à compter du 1er novembre, tu vas changer d'année, tu vas passer en année 3. Ça c'est pour tout le monde l'année? Non, ça c'est ton année personnelle. Ah d'accord, ok. Là actuellement la planète, donc tout le monde est en année 8, ça c'est l'année universelle et on a chacun une année personnelle différente. Ok. Donc là toi, l'année prochaine, on va passer en année 9 pour la planète et toi tu seras en année 3. Ok. Et du coup, par rapport à ce tirage, la carte d'énergie globale change. Et on se retrouve avec une carte d'énergie globale 8. Ok. Est-ce que là, déjà, il y a des ressentis qui changent? Tu peux aussi ne pas hésiter à regarder de nouveau le tirage depuis le début. Parce que parfois, le fait qu'il y ait des cartes qui aient changé, les autres cartes ont une autre coloration aussi. Ça arrive. Il y a une notion de mentoring, d'apprentissage, de coach qui éveille en moi, la carte, avec vraiment de la bienveillance et comme si il y avait quelque chose de guidé, une guidance qui va m'aider. Et je me vois plutôt comme le petit que comme le monsieur là. Pour autant, j'aimerais bien un jour avoir cette place, mais là, je me sens dans cette année, cette position-là. Et encore une fois, il y a quelque chose de magique et féerique parce que tout ce que j'apprends aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'invisible, de l'énergétique, et donc ça reste secret un petit peu parce que c'est des choses que la société aujourd'hui matérielle ne nous montre pas. Mais pour autant, voilà, moi je suis dans les petits secrets de la société, quoi. Et là, pour moi, c'est la fontaine, on dit toujours nourris ta fontaine pour pouvoir nourrir les autres, et c'est ça. Tu vois, là je vois une fontaine qui est pleine, qui est belle, qui est lumineuse, et enfin comme si cette fontaine elle avait suffisamment été abreuvée pour aller enfin pouvoir abreuver la planète. Et l'eau est tellement importante chez moi. Il y a tellement une dimension où j'ai envie de faire de l'homéopathie à l'eau de mer, de donner à boire à tous les pays qui manquent d'eau. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de non seulement de la symbolique, mais du physique, quoi. Ok, alors, juste pour rajouter quand même quelques interprétations par rapport à ton année 3 à venir, donc à partir du 1er novembre. L'année 3, c'est une année de créativité, de communication, où on retrouve son âme d'enfant, d'où le fait que il y a cet enfant qui est représenté aussi. Il peut y avoir éventuellement des blessures avec l'enfant intérieur qui se réveillent en année 3, si c'est nécessaire. C'est pareil, c'est jamais une obligation. Si ton âme, en gros, estime que c'est nécessaire à ton évolution, elle va faire en sorte que tu vives des choses pour réveiller ça, pour pouvoir les guérir. Mais sinon, on dit que c'est une année de joie, de positif, avec beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui se proposent, des opportunités de réussite en tout cas. Et c'est une année où on t'encourage à te mettre en lumière, à communiquer, travailler ta visibilité par rapport à ton activité aussi. Ne pas hésiter à t'exprimer à ce sujet-là. Donc continuer les conférences par exemple, certainement ça sera prévu l'année prochaine. Ça peut te permettre de favoriser ça, justement, ta mise en lumière. Et ta créativité. Et surtout que, je reviens dessus, mais c'est ta mission de vie aussi, le 3. Donc l'année prochaine, n'hésite pas à mettre tout ce talent à profit. Ton talent d'expression, le théâtre, tout ce qui peut être une de tes ressources, le mettre à profit pour ton activité. Mais ma mission de vie, elle n'est pas là?
Ta mission de vie, non, ça c'est ton nombre intime et ça c'est ton nombre de réalisation. Ta mission de vie, elle fait pas partie. Ah, d'accord. Okay. Je t'en parle en plus parce que tu m'as parlé du théâtre et qu'en effet, c'est un de tes nombres clés aussi dans ta numérologie. D'accord. Et ça fait partie de tes besoins qu'il faut nourrir pour mener une vie la plus harmonieuse possible. Donc, en termes de besoins, pour faire un petit petite digression dessus, tu as ton chemin de vie 4, donc besoin de sécurité, besoin de te sentir valorisé par rapport à ton travail, de te sentir utile. C'est très important. Ensuite, il y a ta mission de vie 3 qui consiste à nourrir le besoin de s'exprimer, besoin de communiquer, d'écrire, de créer, expression artistique, toutes ces choses-là, te mettre en lumière, accepter de te mettre en lumière aussi. Et il y a un autre nombre qui correspond aussi à tes besoins très importants, c'est ton caractère. Pareil, il n'est pas là dans cet oracle, c'est ton caractère 1. Et le 1, c'est être libre, ça rejoint les 2-5 que tu as ici. Être libre, être à son compte, être autonome, travailler la confiance en soi, acquérir suffisamment de confiance en soi pour mener sa barque et ses projets. Ça fait partie des besoins que tu as à nourrir aussi. Tu es plutôt bien dedans. Ah oui, là, j'ai bien compris que c'était pour moi et ça fait quelques années maintenant et pour rien au monde, je sortirais de ça. Après, on ne sait pas, mais en tout cas, j'ai bien compris que c'était comme ça que je m'épanouissais, que j'étais productive et c'est ce que je dis, peut-être que je travaille moins parce que je fais plein de trucs, mais je travaille mieux en fait. C'est justement ça qu'il faut nourrir. C'est pour ça que tu te sens bien. À partir du moment en fait, où on va dans le sens de nos nombres, on se sent bien. Dès qu'on, comme je dis souvent, on décide de faire du hors-piste, on est un peu à côté, c'est faisable, mais ça va être beaucoup moins fluide. Et du coup, c'est plus laborieux. Donc dès qu'on est aligné avec nos nombres, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que la numérologie, pour moi, c'est un outil de développement personnel qui est vraiment très puissant. Le seul risque que tu as vraiment toi en termes d'embûches ou de difficultés dans tes nombres, on en a tous et toutes, c'est tout à fait normal, c'est l'auto-sabotage, éventuellement. C'est la seule chose qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas. Les peurs, les croyances limitantes et donc l'auto-sabotage, qui sont un petit peu propres à ton chemin de vie 4 quand même. C'est une des embûches de ce chemin de vie-là. Tous les chemins de vie ont des embûches. Le chemin de vie 4, c'est celle-ci. C'est s'enfermer dans un trop gros besoin de sécurité et du coup en oublier tes besoins de liberté aussi et d'indépendance. Donc juste veiller à ça, faire attention à ça. Voilà. Et souvent les croyances limitantes viennent d'un héritage transgénérationnel ou de l'éducation, donc parfois ça nécessite d'aller nettoyer un petit peu certaines choses. Et ensuite, ta carte d'énergie globale qui a changé, donc c'est intéressant que tu vois de l'eau. On est dans le 8, l'énergie du 8, c'est l'abondance. Là on est vraiment dans une fontaine d'abondance, ça signifie vraiment que l'année prochaine, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, ton projet et ton activité, que tu puisses en vivre confortablement, que ça fonctionne bien. Encore une fois, le seul obstacle, c'est l'auto-sabotage ou le doute de soi qui pourrait faire que y ait des obstacles qui se mettent sur ta route. Mais normalement, au vu de tes nombres, il n'y a pas de raison. On est vraiment là dans ça fonctionne, ça marche, les projets que tu mets en place t'apportent l'abondance que tu cherches. Ça ne pouvait pas mieux finir. Tu sais, on parle toujours de ce champ électromagnétique. L'électricité, c'est tes pensées. Le magnétisme, c'est tes émotions. Et vibrer le fait de créer cette abondance-là et que ça frissonne à l'intérieur, c'est qu'il doit y avoir un petit champ électromagnétique qui fonctionne, quoi. Donc, c'est trop bien. Là, vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Cette année, tu es peut-être encore un petit peu dans quelque chose de ralenti parce qu'on te dit de bien poser les choses. C'est vraiment, on construit les choses solidement pour que l'année prochaine, ça soit vraiment beaucoup plus fluide. Si tu communiques bien, que tu n'hésites pas à te mettre en lumière, à continuer les conférences, à faire parler de toi, à vraiment communiquer peut-être, je sais pas, sur les réseaux ou par Internet, tout ce genre de choses. Là, on te dit vraiment, mets-toi en lumière pour que ça fonctionne bien. Ne pas hésiter à ça. Autorise-toi à ça. Si jamais c'est un petit peu difficile pour toi de te mettre en lumière, c'est certainement que ça fait écho à des peurs et donc à des croyances limitantes de ton chemin de vie, qui demandent juste à être dépassées en fait. On est vraiment juste dans des petites dernières embûches à nettoyer sur ton chemin. Je me suis sentie un petit peu comme un livre ouvert et Mathilde a juste su lire l'histoire de ce que je ressens à l'intérieur de moi avec simplicité, fluidité. Et il y a un apaisement vraiment sur ce que je pense, sur ce que je crois. Et la numérologie, comme toutes les pratiques de développement personnel, sont liées et renvoient, quand on est aligné, toute la même chose. Donc, un grand bonheur.